Bonjour à toutes et à tous, et très spécialement à nos chers apprenants de 5e année primaire qui nous suivent via les plateformes numériques de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance. Chers élèves, l'équipe de circonscription Guémar 5 français et Rigiba français à Aloued ont l'honneur de vous présenter des exercices d'application qui relèvent du projet didactique numéro 4, protégeant la nature. Séquence 1. Pourquoi notre Terre est-elle en danger? Mais avant d'aborder nos exercices, chers élèves, vous devez tout d'abord prendre des stylos, un cahier d'essai et vos cahiers d'activité. Nous espérons que vous allez profiter pleinement des exercices qu'on va vous présenter. Bonne chance et beaucoup de succès! Bonjour mes chers élèves, très heureuse de vous voir de nouveau. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de production de l'écrit. L'objectif fixé étant de consolider vos acquis et de les enrichir par des exercices d'application. Soyez donc attentifs et attentives et suivez-moi bien. Mais avant de commencer nos exercices, je vous invite à observer les deux images. Alors, que voyez-vous sur la première image? Bravo! Je vois une mer propre. Tout est propre et joli. Sur la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? Très bien, je vois une mer pleine de saleté. Les déchets sont jetés partout. La mer est toute sale. Commençons par le premier exercice. Alors, prenez vos cahiers d'activité et ouvrez-les sur la page 92. Je lis la consigne. Avec moi ou mon camarade, je regarde les photos, puis je lis le texte. Donc, on vous donne 2 minutes pour observer les 3 images et lire silencieusement le texte. Vous avez terminé? C'est très bien. Je relis la consigne. Avec moi ou mon camarade, je regarde des photos, puis je lis le texte. Avez-vous bien observé les images?
Alors, dites-moi, quel est leur point commun? Excellent! Toutes les images parlent de la pollution. La pollution. Commençons par la première image. Bravo! La première image montre une tortue victime de la pollution. Elle avale un sachet en plastique. Et la deuxième image? Très bien, elle montre un bateau ou bien un pétrolier en feu coule en mer. Et pour la troisième image? Excellent, elle montre une rivière sale. Elle est polluée par des produits dangereux. Passons maintenant au deuxième exercice. Suivez-moi bien les élèves, je vais lire. Je complète le tableau. Pourquoi la mer est-elle en danger? Je m'explique maintenant. Vous allez compléter le tableau suivant pour dire pourquoi la mer est-elle en danger. La mer est en danger car les animaux marins sont en danger et les rivières aussi sont en danger. Donc, vous allez lire attentivement le texte, puis compléter le tableau. Allez-y au travail, on vous donne 3 minutes pour réaliser cette activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. Je complète le tableau. Pourquoi la mer est-elle en danger? Commençons par la première colonne. Qu'est-ce que vous avez écrit? Très bien. Les animaux marins sont en danger car ils sont menacés par les déchets jetés dans la mer. Les déchets jetés dans la mer, tels que les bouteilles en plastique qui les étouffent. Les animaux marins sont en danger car ils sont menacés. Car ils sont menacés
par les déchets jetés dans la mer. Les animaux marins sont en danger car ils sont menacés par les déchets jetés dans la mer. Passons maintenant à la deuxième colonne. Qu'est-ce que vous avez noté? Excellent! Les rivières sont en danger à cause des produits dangereux qui sont jetés dedans à cause des produits dangereux. Les rivières sont en danger à cause des produits dangereux. Je répète, les rivières sont en danger à cause des produits dangereux. Celui qui a fait juste, c'est très bien. Celui qui a fait faux, corrige. Passons maintenant à la situation d'intégration. Suivez-moi bien les élèves, je vais lire. Avec mon camarade, je regarde les images suivantes. Puis, j'écris un texte pour expliquer comment protéger la mer. J'utilise le présent de l'indicatif et je choisis des informations dans la boîte à outils. La première colonne. Laisser, jeter, protéger, éviter, devoir, organiser et se débarrasser. La deuxième colonne. Des déchets, de graves maladies, les produits dangereux, les vacanciers, des campagnes de nettoyage de plage, la mer et des saletés. Je m'explique maintenant. Suivez-moi bien. Avec mon camarade, que dois-je faire? Je regarde les images suivantes. Regarde les images suivantes. Puis, j'écris un texte. J'écris un texte. Pourquoi faire? Pour expliquer comment protéger la mer. Expliquer comment protéger la mer. Commençons par la première image. Regardez bien, chers élèves, cette image. Et dites-moi, que voyez-vous? Excellent! Sur la première image, intitulée « Campagne de nettoyage de plage », il y a des jeunes qui participent à une campagne de nettoyage de plage. Que font-ils? Très bien, ils nettoient la plage. Ils ramassent les saletés et les déchets laissés par les vacanciers. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? Bravo! Sur la deuxième image, intitulée « Plage sale », je vois une plage sale. La terre est recouverte d'ordures, des sacs en plastique, des bouteilles et des boîtes de conserve. Quelle catastrophe! Enfin, la troisième image. Que voyez-vous sur la troisième image? Bravo!
sur la dernière image, intitulée Marée noire. Je vois une marée noire. La mer est polluée par le pétrole, déversé ou bien jeté. Ceci va causer de graves maladies. Chers élèves, n'oubliez pas de conjuguer les verbes au présent de l'indicatif et de vous aider des informations de la boîte à outils suivante. En vous aidant des illustrations et de la boîte à outils suivante. Alors, écrivez un court texte pour expliquer comment protéger la mer. Pour expliquer comment protéger la mer. Allez-y au travail, on vous donne 5 minutes pour réaliser cette activité.
Avez-vous terminé? C'est très bien, on corrige maintenant. Par quoi va-t-on commencer notre paragraphe? Excellent. La mer est en danger. La mer est en danger. Pour la protéger, que doit-on faire alors? Regardez bien la première image. Pour la protéger, on doit organiser des campagnes de nettoyage de plage. Je conjugue le verbe devoir au présent de l'indicatif, puis j'ajoute le verbe organiser. Je laisse le verbe organiser à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. On doit, pour la protéger, on doit organiser des campagnes de nettoyage de plage. Pourquoi doit-on organiser des campagnes de nettoyage de plage? Regardez bien la deuxième image. Très bien, pour se débarrasser des déchets et des saletés. Pour se débarrasser des déchets et des saletés. Pour se débarrasser des déchets et des saletés. Les saletés et les déchets sont laissés par qui? Bravo! Les saletés et les déchets sont laissés par les vacanciers. Ceux qui passent leurs vacances auprès de la plage. Laissés par les vacanciers. Que doit-on faire pour protéger aussi la mer? Regardez bien la troisième image. Excellent! On doit éviter de jeter les produits dangereux dans les mers. On doit éviter surtout de jeter les produits dangereux dans la mer. Pourquoi doit-on éviter de jeter les produits dangereux dans la mer? Parce qu'ils causent de graves maladies, ou bien car ils causent de graves maladies. Parce qu'ils causent de graves
dit. Je relis le paragraphe. La mer est en danger. Pour la protéger, on doit organiser des campagnes de nettoyage de plage pour se débarrasser des déchets et des saletés laissés par les vacanciers. On doit éviter surtout de jeter les produits dangereux dans la mer parce qu'ils causent de graves maladies. Alors, chers élèves, que faut-il dire aux personnes qui salissent la mer? Excellent! Pour notre santé, il faut éviter de salir nos plages et de polluer la mer. Il ne faut jamais jeter des saletés et des déchets dans les mers. Ces saletés peuvent provoquer des maladies graves. Chacun de nous est responsable de sa protection, n'est-ce pas les enfants? Très bien. Pour clôturer notre séance, on vous propose une activité de prolongement. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.